Bonjour, bonjour à tout le monde, hein, la famille Sans Tabou, nos auditeurs de par l'Afrique et aujourd'hui en particulier ceux du Gabon. Je tiens à vous remercier pour votre temps, votre écoute, hein. Je suis toujours honoré de vous voir sur nos pages, mettre des likes, lire nos articles, écouter nos vidéos. Donc vraiment, je suis très très honoré. Donc, surtout en ce temps où tout le monde est occupé, je sais que c'est pour beaucoup un sacrifice de se mettre en ligne et d'écouter ce qu'on a à dire, en différé ou en direct. Ouais. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti honnête parce que, comme vous le savez, moi, je suis un gars sans tabou. On a créé cette page sans tabou pour établir au Gabon un dialogue véritable et pour dire la vérité. Donc, tous les sujets qui sont tabous, où les gens font preuve d'hypocrisie, de duplicité, vous êtes garantis, hein, que nous, on va toujours les traiter avec la plus grande objectivité, sans langue de bois. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, aujourd'hui, je parle de sujets qui préoccupent beaucoup de Gabonais, mais peu de gens ont le courage de venir sur la place publique en débattre parce que les gens ont un peu honte. Je comprends pour ils ont honte. J'estime que quand tu mènes une lutte et que tu te rends compte que le chef de ta lutte est devenu un jardinier, qui s'occupe des jardins, que ses porte-paroles les plus proches sont des touristes, ils peuvent quitter le Gabon, revenir au Gabon, quitter le Gabon sans jamais se faire arrêter. D'autres même peuvent insulter Ali Bongo de PD et ne jamais se retrouver en prison, comme tout Touméman. Un temps, tu te demandes vraiment si ta place dans la lutte et dans le radicalisme, si c'est toi qui devrais être aux avant-gardes des choses, quand bien même ceux qui t'entourent, ceux qui sont supposés être tes aînés, ne sont jamais, jamais inquiétés par leur action. Au Gabon, on prétend qu'Ali Bongo est dictateur. Mais s'il est dictateur, comment des gens comme Eygué donc passent leur temps à voyager, aller en France, revenir, aller en France, revenir? Comment c'est possible que les leaders de l'opposition, qui sont supposés être nos aînés, hein, ne sont pas inquiétés par ce problème de rentrer au pays? Pourquoi c'est le Gabonais lambda qui lui veut changer le Gabon, qui se retrouve en exil et qui sait que dès que son pied se pose à l'aéroport de Libreville, automatiquement, on le met dans un wagon, il se trouve au B2. Pourquoi c'est l'enfant du pauvre qui subit les fautes du régime et l'enfant du riche, lui, il est apparemment immunisé contre tous les problèmes que le régime puisse infliger à quelqu'un? Pour moi, j'appelle ça de l'injustice et de la bêtise. Dans un monde normal, ce n'est pas les gens comme Landry, Zibi qui auraient été en prison. Zibi encore la rigueur. Ça aurait été les gens comme Jean-Ping et Ying qui auraient été en prison. Et nous, à l'étranger, on devait être en exil, en train de mener un combat pour leur libération, pour libérer le pays. Un peu comme au Cameroun, Camton en prison. Les activistes de Camton à l'étranger, ils savent que s'ils rentrent au pays, au Cameroun, on va laisser les arrêter parce que leur leader est déjà en prison. Donc, ils savent qu'ils sont vraiment en résistance, ils sont vraiment en train de lutter pour une cause. C'est réel, c'est tangible. Mais au Gabon, c'est le pays du paranormal. Le président élu du Gabon est dans sa maison, il compte ses arbres, ses porte-paroles, ses affidés peuvent prendre l'avion quand ils veulent, aller à l'étranger, en France, dire n'importe quoi, revenir au Gabon, aller en France, revenir au Gabon. Mais les gens même qui sont en France, leur auditoire, si eux, ils osent mettre leurs pieds au pays, qu'ils passent par la frontière ou qu'ils passent par l'aéroport de Libreville, même peu importe l'endroit, dès qu'on les attrape, c'est direction le B2. Est-ce que vous pensez que c'est un combat qui est normal? C'est bien de vouloir libérer le Gabon, mais je vous ai toujours dit, hein, qu'il y a des gens qui utilisent les Gabonais dans leur bagarre de franc-maçon. Parce que ne vous trompez pas, je le redis encore, on n'a pas assisté au Gabon à une lutte pour la libération. On est en plein milieu d'une guerre entre des frères, une guerre d'orgueil entre des frères qui ne peuvent jamais, eux, se tuer entre eux, mais ils vont toujours utiliser les gens de proximité pour faire leur guerre. Ali Bongo a ses miliciens, les Baping, ils ont les Gabonais. Donc chacun a ses soldats. Et voilà ce qui se passe au Gabon. On n'est pas dans un combat pour libérer un pays, parce que s'il fallait libérer le pays devrait être libéré des gens comme Ping et Ali Bongo. Voilà pourquoi nous, on est nini. Mais pour toi qui m'écoutes maintenant, qui a fait les marches au Cadéro, on t'a affiché. Je te dis maintenant que tu n'es pas dans un combat pour libérer un pays. Tu te fais instrumentaliser pour mettre information au pouvoir. Je répète, tu te fais instrumentaliser pour mettre information au pouvoir. Ok? Tu es dans une guerre froide. Mais c'est toi qui es chaud. Tu as un côté, tu as le camping, un côté, tu as le camp Ali. Chacun a ses méthodes, chacun a ses moyens. Mais toi, tu es au milieu, tu as un bouton qu'on utilise. Tu penses que tu luttes pour le Gabon, tu es en train de lutter pour quelqu'un. Et en 3 ans, j'espère que tu as fait le foutu bilan. N'est-ce pas, non? J'espère que pour toi, c'est plus un débat. Parce que beaucoup de gens m'ont sali, que Gobam, c'est un fou, que Tabou, c'est des menteurs. Là, maintenant, tu avais raison. Beaucoup de gens se rallient, non?
même de manière sournoise, pour dire que oui, on laisse Ping, c'est fini. C'est non qu'ils ont compris ça maintenant, après 3 ans. Mais les dégâts sont déjà là. Beaucoup de gens ont leur dossier à la PAF, ils sont fichés. Beaucoup de bêtises. Écoutez, ça suffit. Vous tous, vous devez jouir des droits de Egendong. Et Egendong n'est pas le seul résistant gabonais qui peut voyager, quitter le Gabon, revenir en sécurité. Pourquoi lui, il est libre et toi, tu vas aller en prison? Pourquoi tout le monde peut dire devant tout le monde qu'Ali Bongo était un PD? Toi, tu as répété ça parce que tu étais chaud. Et dès que tu arrives au Gabon, on t'arrête. Et lui, il est en liberté, il se balade dans Libreville, il ses partis politiques. Est-ce que c'est équitable? Donc, cette vidéo, c'est pour mettre de l'ordre. Ici, je vais vous dire en détail comment faire pour que tout le monde puisse rentrer au Gabon sans se faire arrêter. Les étapes dans l'ordre, une par une. OK? Voilà. On y va. Je réponds aux questions après. Je lis vos messages, mais pour l'instant, je parle. OK, on y va. Donc, c'est facile. Hein? Déjà, pour entrer au Gabon, hein, il faut déjà avoir un billet d'avion. Parce que rentrer par la frontière, c'est chercher les problèmes. Donc, je suis pas en train de dire aux gens de rentrer par la frontière, le Cameroun, la Guinée, non. Je parle ici de rentrer au Gabon par la pente principale, aéroport de Libreville, Léon-Bas. C'est ton pays. Pourquoi tu vas entrer chez toi comme un voleur? Le Gabon, c'est ton pays. Mais il faut comprendre que pour entrer au Gabon dans la paix, hein, il faut sortir de cette guerre froide. Il faut sortir. Beaucoup de gens y sont. Moi, je ne suis pas. Moi, je suis un vrai opposant en ceci que je combats tout ce qui est mauvais. Je combats les idioties de Ping, je combats les Ali Bongo, je n'ai rien à foutre. Donc, moi, j'assume ma prison, j'assume mon exil. Peu importe ce que je fais, j'assume. Parce que moi, mon combat, il est clair depuis le commencement. Je ne suis pas en train de lutter pour mettre un homme au pouvoir. Je ne me suis pas fait embrigader par Ping président. Je ne suis pas en train de jouer le mouton de Ping. Moi, je lutte vraiment pour libérer le Gabon de tous ces gens-là. Ou du moins de tous ceux qui tuent le Gabon, de la loge, etc. Donc, moi, mon combat, il est clair. Donc, ma vidéo n'est pas pour les gens comme moi. Ma vidéo, c'est pour les gens qui sont dans cette affaire de Ping président et qui maintenant se rendent compte qu'à cause de Ping président, ils ne peuvent plus rentrer au Gabon. C'est facile. Tu rentres au Gabon, mets la balle à terre. Arrête de dire Ping président. Premièrement, déjà. Hein? Si tu veux entrer au pays sans te sentir être corrompu, c'est facile. Vois déjà un organe de presse en France. Contacte les réseaux sociaux, les pages connues. Dis à tous tes frères qui écoutaient les Gabonais, je rentre au pays tel jour. Pas pour aller faire la révolution. Ma maman est malade, mon terrain, on veut le vendre, je rentre au Gabon pour un problème clair, pas pour aller faire la politique. Déjà, tout le monde au courant. Ensuite, tu prends ton courage à deux mains et tu appelles le procureur d'Ali Bongo pour lui demander tranquillement, est-ce qu'il y a une plainte avec mon nom au Gabon? Parce qu'au Gabon, ils n'ont pas la décence de dire aux gens quand ils ont porté plainte. Landry a su qu'il y avait une plainte contre lui le jour où il pose le pied. Donc, il faut les prendre à leur jeu. Il ne faut pas aller bêtement à l'aéroport te pointer pour dire que oh, je ne sais pas. Tu appelles, tu dis, est-ce qu'il y a une plainte? Est-ce que là-bas au Gabon, il y a mon nom écrit quelque part dans une cour de justice pour dire que s'il arrive au pays, on l'arrête? Tu appelles et tu enregistres l'appel. Ou tu envoies tes parents demander au procureur de la République, à la gendarmerie, s'il y a une plainte contre mon fils. Dites-moi déjà ça clair, parce que le petit veut entrer au pays, est-ce qu'il y a une plainte? S'ils te disent qu'il n'y a pas de plainte, ils te remettent un document qui dit qu'il n'y a aucune plainte pour que tu puisses être arrêté. Le document là, tu le publies sur ta page, tu dis que voilà le document officiel. On m'a dit qu'il n'y a pas de plainte sur moi. Moi, j'entre au pays, mes affaires, mon business. Voilà une manière de faire les choses pour ne pas te sentir coupable que tu as vendu le combat, que tu es un traître. Tu fais les choses correctement. Parce que s'il n'y a pas de plainte, rentrer au Gabon, pour toi, ne devrait pas être un problème. Le problème, c'est parce que quand tu arrêtes au Gabon, ils doivent justifier qu'ils t'ont arrêté en sortant un papier de nulle part, que outrage au chef de l'État, braquage, escroquerie, voilà. Donc, tu demandes, tu vas à l'ambassade du Gabon, tu dis, monsieur l'ambassadeur, bonjour, je suis gabonais, j'ai fait la politique ici, j'ai soutenu le candidat Ping, j'ai été affiché contre le régime, et après je comprends qu'au Gabon, il y a un problème de démocratie, je rentre au pays, ma maman est malade, j'ai mes affaires, il y a beaucoup de choses, mon mariage, la coutume, j'aimerais savoir déjà, est-ce qu'il y a une plainte? Est-ce qu'il y a une plainte contre moi? S'il te dit qu'il n'y a pas de plainte, prends ton billet, rentre au pays. Et quand tu vas au pays, ferme ta gueule. Tu vas faire ton mariage, tu fais tes affaires et tu rentres en France et tu la fermes. OK? C'est tout. Parce que s'il n'y a pas de plainte avant que tu ailles au pays, si tu joues au con là-bas, en train de dire que non, Ping président, là-bas, une plainte va être créée sur toi, on va te mettre en prison. Après, on va commencer à dire, oh, libérer tel. En même temps, il faut être intelligent. Tu vas pour régler ton problème, non? Pas pour faire la politique, non? Tu vas, tu reviens, tu fermes ta gueule. C'est tout. Tu n'es pas un traître, tu n'es pas un lâche, tu vas au pays régler ton problème, tu reviens. Donc, tu demandes à l'ambassadeur, tu envoies tes parents au ministère de la Défense, ou plutôt à l'intérieur, tu envoies un courrier officiel par DHL au procureur de la République,
et tu copies les médias gabonais, tu copies les médias étrangers, tu montres à tout le monde que l'État gabonais m'a dit qu'il n'y a pas une plainte sur moi. Donc, si mon pied se pose à Libreville et qu'on m'arrête, voilà encore une preuve que c'est des imbéciles. Ils ne pourront pas t'arrêter s'il n'y a pas de plainte. Maintenant, si tu appelles maintenant, ça c'est le cas qui est un peu difficile. Si tu appelles, hein, et on te dit qu'effectivement, il y a 4 plaintes, qui sont sur toi, que tu as 3 fiches à la PAF, que tu as 50 plaintes, hein, plainte désordre, incitation à la haine, outrage au chef de l'État, outrage à la République. Il y a des gens comme ça, oh. Des gens comme ça qui ont beaucoup de plaintes là-bas. Là maintenant, tu choisis. Là maintenant, tu es au carrefour. Parce que là, tu vas devoir maintenant, malheureusement, négocier. Et c'est ça que les gens ne veulent pas. Parce qu'ils veulent rester intègres, non? Mais malheureusement, si tu veux vraiment le pays, hein, tu n'auras pas le choix, tu vas négocier, papa. Donc, tu vas, là maintenant, quand tu dis que, effectivement, monsieur Obama, il y a 4 plaintes sur vous. Hein, 4 plaintes parce que vous avez fait l'État gabonais, voilà, les plaintes, voilà. Donc, si vous arrivez au Gabon, vous allez être arrêté. On te confirme ça chez le procureur, on te confirme ça à l'aéroport, tu envoies un courrier à l'ambassade, on te confirme qu'effectivement, vous êtes recherché par l'État gabonais et dès que vous arrivez, on va vous arrêter. Là, maintenant, vous dites, écoutez, comment faire pour que la plainte puisse être abandonnée? Parce que je vais au Gabon pour des choses importantes, je ne vais pas me faire arrêter. Comment faire? Si vraiment tu rentres au pays, là, maintenant, tu as un choix. Soit tu restes en exil toute ta vie, c'est que tu renonces au manioc, tu renonces au mbo, tu renonces aux petits du quartier, tu renonces à tout ça là. Tu dis que non, le combat. Le moins tu es déjà au courant, tu ne diras pas que non, je ne savais pas. Tu choisis maintenant. Tu négocies pour entrer, ou bien tu dis, bon, gardez vos plaintes, je ne rentre pas au pays. Merci beaucoup. À bientôt, monsieur le ministre. À bientôt, monsieur l'ambassadeur. Au revoir, au revoir. Là, maintenant, tu as un choix. Et maintenant, si tu décides de négocier, je ne pense pas qu'ils vont te demander des choses compliquées. Ils te diront, écoute, tu es en France, ferme-la. Ils te diront clairement, arrête de nous dire ping président. Ils ne peuvent pas te demander de dire, Ali Bongo, je t'aime, mais ils vont te demander des choses à faire pour que la plainte soit enlevée. Parce que c'est à leur discrétion. Il n'a pas vu Mombo, le dossier a disparu. Ce n'est pas la magie, il avait un dossier. Ils ont dit, bon, le libère, ils ont eux-mêmes fait le dossier. Donc là, maintenant, c'est entre eux et toi. Hein. Ils vont te remettre leur liste de choses à faire ou bien ne pas faire. C'est une négociation, machin. Et tu verras toi-même si c'est raisonnable ou bien c'est pas raisonnable. Si tu te demandes, écoute, viens à minuit, on va te sodomiser, tu dis non, allez vous faire foutre. Mais si tu dis, écoute, viens au pays, mais quand tu arrives au pays, arrête tes trucs de ping présent, tu arrêtes ça, arrête de pas mal parler des gens au pays, tu dis, ok, vous négociez. C'est ça qu'on appelle le dialogue. Vous négociez sur des termes qui sont raisonnables de part et d'autre, et puis vous arrangez. Tu rentres au pays tranquillement, et puis tu reviens en France, ou bien à l'étranger, ou bien au Canada. C'est tranquille. Tu vois un peu le way, non? Mais c'est le fait d'être dans le flou qui fait que beaucoup de gens ont des problèmes. Il faut savoir exactement ce qu'il en est de ta situation si tu décides d'entrer au pays. Beaucoup de gens, leurs parents sont malades, nos parents sont déjà vieux, retraités. Joe, à quel niveau? Hein? Si tout le monde était puni, ok. Mais quand tu vois des gens comme Engen donc voyager, Ping lui-même il voyageait, les gens voyagent, ils se baladent. Et d'autres en France, ils sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas entrer au pays. Pourtant, c'est aussi des combattants comme les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de nom, parce qu'ils ne sont pas des enfants des gens riches, parce que leurs parents ne sont pas francs-maçons, parce que leurs parents ne sont pas chrétiens. Pourquoi l'enfant du pauvre va subir et l'enfant du riche, il se balade? Parce que l'enfant des Engen, donc il peut voyager, il peut aller en France. Hein. Ah oui, il peut faire ses marches au Trocadéro, rentrer au pays, mais toi, l'enfant, le Gabonais lambda, toi, l'enfant du Mapan, on te prive des mêmes droits que les autres juifs dans le même combat. Dans les temps, il ne faut pas être con. Pense d'abord à toi. Et tu n'es pas une traite, tu es quelqu'un de logique. À part si tu es une pute. Hein. Parce que si tu es une pute, là, tu vas tolérer que les gens puissent voyager, dire tout ce qu'ils veulent, ne pas se faire arrêter. Mais toi, l'enfant du pauvre, dès que tu voyages, on t'arrête parce que tu ne te connais pas. Donc, fais ton choix. Demande-toi, est-ce que je suis une pute dans ce combat? Demande aux gens. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que je suis une salope? Est-ce que je suis le gars le plus idiot de la Terre? Voilà, pourquoi? Vous combattez tous ensemble, non? Ping président. Mais dans le groupe là, c'est toi qui ne peux pas voyager. C'est toi qu'on va mettre au B2. C'est toi qu'on va payer. Donc, pose-toi les questions. C'est un combat qui te plaît. Hein? Donc, revendique tes droits comme tout le monde. OK? Eux, ils ont une ligne de conduite avec laquelle ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et Ingen a déjà ses arrangements avec les émergents. Moi, je vous dis ces choses-là. On lui a dit que voici tes limites, voici tes limites. Donc, tu vas le suivre là. Tu n'es pas comme lui. Tu n'es pas comme lui. Lui, c'est un frère, un frère de lumière. C'est un franc-maçon. Tu vas le suivre. Donc, protège-toi et assure-toi qu'en arrière-plan, tu as ton plan B. Ton vrai plan B. Donc, je récapitule. Tu vas entrer au pays, rentre par la grande porte. Ne rentre pas par le Cameroun, par la Guinée équatoriale. C'est chercher les problèmes pour rien. Parce que quand tu penses que tu es coupable, l'ennemi va encore t'attaquer pour dire que tu es coupable. Ils vont même t'inventer une plainte. Appelle le Gabon, envoie tes parents dans les ministères appropriés, dans les palais de justice, vérifier à témoin et avec les médias gabonais qu'il n'y a pas de plainte sous ton nom par l'État gabonais. Parce qu'il n'y a que l'État gabonais qui peut nous porter plainte nous à l'étranger.
un particulier. Moi, en tout cas, Gobam, il n'y a pas un Gabonais qui va dire que non, voilà, je lui dois un centime. Je ne dois rien à personne, moi. Vous comprenez? Nada. Les seuls là qui peuvent porter plainte, c'est le procureur de la République, Ali Bongo, Maya Mado, machin, machin. Voilà. Donc, tu demandes tranquillement, est-ce qu'il y a une plainte? Est-ce qu'il y a un dossier avec mon nom écrit dessus? Voilà. Ils te disent oui, ils te disent non. Voilà. S'ils te disent non, tu appelles les gens à témoin, tu ne dis pas, bon, les gars sont tabous, ouais, moi je vais au Gabon, j'ai appelé le procureur, voici l'enregistrement, j'ai envoyé un courrier, voici la copie, voici la réponse officielle, on m'a dit qu'il n'y a pas de plainte sur mon nom, ma vieille est malade, mon vieux est malade, je rentre au pays pour faire mes affaires, je reviens tranquillement. Et là, non, je te dirais, écoute, va au pays, va là-bas, va par là-bas faire la politique, va pas au QG de ping, reste chez toi, laisse-le dans sa guerre froide avec Ali Bongo, ne te mêle pas de ça. Le jour où on sera prêt, nous, on fera les vraies choses. Mais pour l'instant, c'est la comédie, garde tes forces pour le futur. Va faire ton business si tu rentres, c'est tout. Les émergents, je pense qu'ils veulent juste que les gens leur foutent la paix. Tu comprends que le problème te dépasse, va là-bas en paix, tu reviens. C'est tranquille. Maintenant, si on te dit qu'écoute, Frangin, effectivement, il y a 25 plaintes sur toi, hein, dès que ton pied se pose, on t'arrête. Maintenant, tu dis, écoutez, je ne vais pas me faire arrêter, je rentre au Gabon pour un mariage à coutume. À quel niveau? Comment faire pour que la plainte soit abandonnée? Parce que, pour l'instant, c'est des allégations. Hein, on a des allégations, mais tu n'as commis aucun crime, puisque le crime n'a pas été commis sur le territoire gabonais. Donc, c'est des plaintes qui ne tiennent pas la route, mais elles sont juste là pour pouvoir se justifier. Demain, si l'ambassade américaine appelle pour dire, mais pourquoi Obama a été arrêté, ils vont dire, parce que Obama était un criminel, machin, machin. Donc, il faut déjà, au clair, si tu as double nationalité, tu copies ton ambassade, pour dire que voilà, l'ambassade de France, voilà, l'État gabonais a écrit, ils ont signé qu'il n'y a aucune plainte sur ma personne. Je rentre au Gabon, non pas pour faire la politique, mais pour régler un problème personnel. Voilà la lettre du procureur, voici la lettre du ministre de l'Intérieur, voici la lettre de la gendarmerie, voici la lettre de la PAF. J'ai prévenu tout le monde, c'est clair, il n'y a pas de plainte. Voilà, maintenant, je rentre dans mon pays pour un problème personnel, je voulais vous mettre au courant. Même si c'est des petits cons, les Français, ou bien les Américains hypocrites, mais au moins, ce genre de choses-là, si maintenant on t'arrête, c'est très grave. Et il y a de fortes chances qu'on ne t'arrête pas. À part si tu atterris à l'aéroport et dès que tu passes à la frontière, on va dire, ping, président, Ali Bongo va mourir. Là, la plainte va être créée sur place. On appelle ça être bête, tu vas te retrouver en prison. OK? Donc voilà le way. Voilà le way. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne vous disent pas comment eux, ils s'arrangent pour entrer au pays. Moi, après, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo pour que n'importe quel Gabonais lambda puisse s'inspirer pour pouvoir faire des démarches entre au pays s'il le désire. Après, le combat ou bien pendant le combat, peu importe. Moi, ça me fait mal quand je vois des gens négocier à côté et la plupart des Gabonais sont laissés au dépourvu. Moi, je veux que tout le monde soit égaux. Tous les Gabonais doivent jouer des mêmes droits. Pour moi, c'est anormal que parce que tu es l'enfant de tel, tu peux négocier et l'autre, parce que l'enfant de pauvre, il ne peut pas négocier. Donnez aux Gabonais les mêmes options, les mêmes droits. À la fin, chacun fait ce qu'il veut. Si tu estimes que le combat continue, ping président jusqu'au bout, tu es libre. Mais tu comprends que le pays, tu vas jamais entrer au pays. C'est tout. S'il y a une plainte sur toi, la plainte ne va pas partir. Donc, après, c'est comme tu décides. Et c'est noble. Hein? Même quand les gens combattent dans la bêtise, moi, je dis que c'est bien. Depuis 100 semaines, il marche, c'est noble. Mais si quelqu'un estime qu'aujourd'hui ça va, il met un petit frein, il n'est pas la problème de quelqu'un, il veut aller au pays régler son problème. Voici la procédure. Il n'y a rien de difficile dedans. Hein? Donc, tu appelles le procureur, tu appelles le ministre de l'Intérieur, tu appelles la gendarmerie, tu appelles la mairie où tu es né, tu copies ton ambassade là où tu es en France, en Suisse, peu importe. Voilà. Tu obtiens le document officiel qu'il n'y a pas de plainte sur toi. Tu fais comprendre aux autorités gabonaises que tu es au Gabon pour un problème spécifique, que tu es partisan de Jean Ping, mais que tu rentres au Gabon pour la politique, tu rentres au Gabon pour un problème clair. C'est tout. Tu copies les médias, tu copies les pages Facebook connues, et puis c'est terminé. Tu rentres au pays, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu repars au calme, tranquille. C'est tranquille. Maintenant, s'il y a la plainte, tu t'assois et tu négocies, comme un homme. C'est tout. Faut pas avoir honte, tu négocies. Ils vont te dire clairement pourquoi il y a la plainte et comment la plainte peut être retirée. Maintenant, s'ils te disent que la plainte ne peut pas être retirée, mais que voilà, vous négociez, tu peux non prendre un avocat. Hein, tu peux, bon là, tu n'es pas de cotiser pour un avocat au Gabon, même si on sait que c'est la comédie, mais parce que les Gabonais, je vous dis un secret, l'État gabonais est soucieux de son image. On ne peut pas oublier ça. Donc, il ne faut jamais leur donner une occasion de faire n'importe quoi. Donc, tu prends un avocat, en France, en Amérique ou au Gabon, ou même les deux. L'avocat va faire des correspondances officielles. Et voilà. Et jusqu'à ce que le problème soit réglé, tu restes tranquille. Quand le problème est réglé maintenant, tu as des garanties de l'État gabonais, des garanties le pays où tu es, tu rentres au pays, tu fais ce que tu as fait, tu rentres chez toi. Il n'y a rien, c'est au calme. Tu as blanc, voilà, c'est tranquille. Donc, ça dépend de tes moyens financiers, ça dépend de ton niveau de négociation, ça dépend de ton niveau de consensus, ou jusqu'où tu es prêt à négocier pour entrer au pays. Ça dépend. Moi, pour moi, on me dit que voilà, Gobam, tu as le vieux qui est malade,
il va bientôt mourir, tu entres au pays. Bon, je sais que j'ai seulement que 2 semaines. Je n'ai pas le temps de prendre un avocat. Hein. Je dis que, OK. Bon, moi, je ne suis pas dans le type de ping président. Mais j'aurais été payé, j'aurais dit, bon, il n'y a plus de ping président. Mon vieux est malade, moi, je rentre chez moi. Ali Bongo, tu fais ce que tu veux. Voilà, moi, je rentre au pays pour ça. Tu as dit ça clairement. Je n'ai pas le temps. Il dit, OK, c'est bon, okay, tranquille. Arrivé au pays, effectivement, tu te gères, tu fais ce que tu as à faire, tu enterres ton vieux, tu enterres ta mère, tu rentres en France, tu rentres au States, puis basta. C'est terminé. Tu peux encore commencer à faire ton désordre, mais si tu veux encore repartir, il faut encore faire la même procédure. Donc, voilà. C'est tout, non? Est-ce que c'est compliqué? Là, tu commets les gains, donc, tu vas au pays, tu reviens, tu vas au pays, tu reviens, c'est comme ça. Hein? Je pense que il est tout à l'avantage de laisser un peu le radicalisme. Là, c'est non pour le vue personnel. Hein? Je conseille mes frères qui ont des ambitions politiques. Il est tout à votre avantage aujourd'hui d'être comme les gains, c'est-à-dire d'avoir une posture modérée, parce que le futur arrive. 2016, c'est le passé, le futur est en train de venir. Si demain on fait des élections anticipées, moi j'aimerais voir des gens essayer de poser leur candidature dans la diaspora. Des gens que j'aime beaucoup, je ne vais pas citer leur nom maintenant, pas qu'on les insulte, mais il y a des gens que je dis pour moi, lui là, il est présidentiable. Mais s'il est même incapable de rentrer au pays, il va être présidentiable comment? Alors il faut un peu baisser le ton. C'est aussi une stratégie militaire d'arrêter un peu le désordre pour pouvoir rentrer au Gabon, être en paix, éviter une guerre civile avec nos frères émergents, mais aussi préparer le futur, voir comment le combat peut être redéfini différemment, mais étant l'étranger, c'est pas possible. Mais quand tu n'as pas accès au Gabon, tu es bloqué. C'est bon, hein? Ça, c'est pour ceux qui veulent faire la politique. Même pour ceux qui veulent faire la politique, ça, tout est à leur avantage hein, de rentrer au Gabon. Tout à leur avantage de rentrer au Gabon. Ils ne peuvent pas te demander de devenir PDGiste pour rentrer au Gabon. Mais je pense qu'à minima, ce qu'ils vont demander, c'est que tu fermes ta gueule et que tu arrêtes de les fatiguer. C'est tout ce qu'ils vont demander. À mon avis, de ce que j'ai pu voir des gens qui sont entrés au pays, c'est la seule condition qu'on leur a imposée pour l'instant. Maintenant, s'ils changent de condition, il faudra négocier, prendre un avocat, débrouille-toi. Mais pour ce que j'ai pu voir, tout ce que les émergents demandent aux Gabonais, quand ils rentrent au Gabon, c'est qu'ils doivent faire chut, c'est tout. C'est tout. Tu peux critiquer Ali Bongo Trocadéro, tu rentres au Gabon, tu gardes silence, tu viens régler ton problème, voilà, tranquillement. Ou si tu veux faire la politique, tu fais une politique qui est modérée, dite non radicale, où tu peux critiquer l'État comme... Il y a un gars qui fait ça, là. Hein, votre frère, Mouss Massi, hein, Maïs. Lui, il critique l'État, non? Lui, il fait ça au calme. Hein? Il ne dit pas qu'Ali Bongo, ton père, ta mère. Il critique l'État, il va à la télévision, il fait son truc. Hein? Voilà, il a choisi un combat, voilà, c'est ça, non? Voilà. Donc, pourquoi il y a que qui doit faire ça? Vous aussi faites ça? Vous êtes les plus grands radicalisés et vous pouvez du pays. Hein? Je vous demande, Maïs Moussi, là, il va pas au Gabon. Pourtant, hier, il a critiqué Ali Bongo, non? Mais là, demain, il va encore partir au Gabon parce qu'il fait ça d'une manière, il fait ça comme les Blancs. Il fait ça comme les Blancs. Il n'est pas en mode révolution. Il fait la politique pure. Il critique un peu, voilà, il met un peu le piment, mais tout maïs là, ils vont en France, ils reviennent, ils font la politique. Donc pourquoi vous voulez être les plus radicalisés, les plus chauds, les plus bouillants, les plus et après c'est vous qui souffrez, vous ne pouvez pas entrer au pays. Bon, si c'est ce que vous voulez faire, je respecte la révolution, moi je reconnais que j'étais un révolutionnaire. Vous comprenez, hein? Mais quand une méthode ne marche pas, il faut changer. Surtout quand, après, ta propre vie est affectée, la goutte attend depuis 2 ans pour le match de la coutume, tu parles, elle t'attend, mais il est où? Oh non, je suis bloqué, machin. Comment? Ta soeur se marie au pays, tu parles au pays. Ta vieille est malade, tu parles au pays. Un temps, tu vas t'asseoir pour te lui demander, mais pour cette affaire de Ping présent là, jusqu'où je suis prêt à aller. Est-ce que même Ping, si, je vous dis, hein, si Ping n'avait pas reçu un ordre de ne pas voyager, Ping sera en France tous les samedis. Je répète, si Ping n'avait pas reçu un ordre de mission, un ordre de la libre culture, ne voyage pas, Ping sera en France tous les samedis, tous les mercredis, en train d'attraper les cheese. C'est lui que tu veux suivre? Je te demande, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Quand tu veux être plus zélé que ton leader. Hein? C'est quand tu vas être plus zélé que ton leader. Voilà. S'il n'y avait pas ça là, je vous jure que s'il n'y avait pas le papier là, Ping a déjà fait 20 voyages en France. 20 voyages. Vous comprenez, hein? Voilà. La preuve, ceux qui ne sont pas sous cet ordre de conduite, ils font ce qu'ils veulent. Botovan en France, et Egueva en France. Même Chantal qui a dit que Ali Bongo sait que je sais, elle voyage comme elle veut. Comme elle veut. Elle part, elle revient. C'est au calme. C'est toi l'enfant du pauvre qui souffre. Papa, un temps, tu vas être le mouton de jusqu'à quand jusqu'à quand? Après, on va dire que Gobam est méchant, Gobam c'est un fou. Moi, je suis un fou. Tu vois pas que c'est toi qui es fou. Tu tolères ça, toi. Tu tolères ça. Hein? Quand on mène un combat, hein, on doit être tous à la même page. Vous comprenez? Plus ou moins. Si on jure qu'on est radicalisé, tout le monde est radicalisé. C'est-à-dire que là, c'est que tous nos leaders, ils se radicalisent. Donc, ils vont tous au B2. Nous tous aussi, on dit qu'on ne bouge pas de là où on est, on reste ferme. Mais quand un combat, les leaders sont en train de compter leur argent près de leur piscine. Ping, il compte ses arbres. Il est devenu botaniste, jardinier.
Et il y a donc touristes, hein, conférenciers. Tu veux les suivre? C'est eux que tu veux suivre. Si demain, là, il est en France, on dit que monsieur Hegen, donc, votre enfant est malade, il va prendre l'avion, il va au Gabon direct. Il n'a même pas à se poser des questions si on va l'arrêter. Toi, là, on t'appelle pour dire que ton neveu est malade. Tu vas comme ça transpirer. Oh, le passeport gabonais est expiré depuis que j'ai commencé à marcher ton cadeau. Oh, le passeport est expiré. Je vais faire comment? Oh, boum, on fait comment, machin, la famille? Oh là là, c'est compliqué. Voilà. Toi, tu te poses des questions. Tu réfléchis. Lui, il ne réfléchit pas. Il peut être aux États-Unis. On dit que monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a votre neveu là qui a été hospitalisé. Oh là là, il dit bon, j'arrive. Il arrive. Oh. Il rentre, boum, au Gabon. Toi, tu dis, bon, mais boum, oui, qu'est-ce qu'il y a? La famille est malade. Tu dis, oh, c'est compliqué, tu viens quand? Voilà. Toi, tu souffres cadeau. Après, tu vois, le monsieur, il vient, on voit ton cadeau, fait les marches. Ping, président. Oh, mais on se moque de vous. Hein. Et vous tolérez ça. Oh, shit. Je vous dis, donner un secret. Les gens veulent à mon grand frère Danger. Et je ne dis pas que ce qu'il a fait bien, parce que je reconnais qu'il faut essayer de transmettre les frangins, mais il est libre. Hein. Les gens n'en veulent pas parce que le frangin entre au pays. Parce que le frangin n'a pas donné aux gens le A1. Ils auraient aimé que le Danger le mette dans la valise pour dire que, écoute, si tu entres au pays, mets dans le web, parce que beaucoup de gens, ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas avouer qu'il faut maintenant négocier pour entrer au pays. Ils veulent faire les malins. Mais ils ont mal. Quand ils voient les photos de Danger à Libreville, assis au Tivoli, pizza vosgienne, Lego à côté, les frangins à côté, cocktail marocain, les pieds croisés, en babouche, vantard, dans les rues de Libreville, avec la famille, au calme, les belles photos. Ils vont commencer à réfléchir, oh le pays, en train de frapper un bon poulet brisé, bien un bon plat, un bon spaghetti viande à la cafette, au calme. Joe, un temps les gens disent, mais merde alors, avec Egen donc, avec Ping, au bord de la piscine, ils vont dire, mais merde, c'est quoi le combat là? Nous aussi, on va encore au Gabon. Ah, c'est comme ça. Hein? Donc, les gens sont fâchés parce que eux aussi veulent rentrer. Sauf qu'ils n'ont pas le courage et l'honnêteté de reconnaître qu'on a mené un combat qui ne va nulle part. On reconnaît que le combat, ce n'est pas la peine. Pourquoi sacrifier pour un combat qui est vain? C'est bête. Pourquoi souffrir? Et les gens pour lesquels on souffre, eux-mêmes, ils ne souffrent pas. Est-ce qu'eux-mêmes, ils souffrent? Hein? Ils ont des piscines, ils voyagent. Franchement. Ou bien, hein? Pourquoi tu souffles là même pour qui est. Tu souffles pour qui? Ils m'ont dit que non, je suis le diable. Je ne suis pas le diable, je suis la voix de la raison. Tu souffles là pour qui? Hein? Tu souffles là même pourquoi? Tu veux libérer à quel niveau? Hein? Je dis que les gens comme moi, on n'est pas beaucoup dans ma catégorie. Les Gabonais qui luttent pour libérer le Gabon de tout ce qui est mauvais au Gabon, au-delà du plan politique, on est très peu. Mais si tu n'as pas cette rigueur, pourquoi tu vas t'imposer des choses qui te dépassent? Toi, ton problème, c'est que tu dis que ton vote 2016 n'a pas été respecté. Tu es président. Voilà, voici ton combat. Mais pour ton combat là, regarde comment tes frères sont en train de jouer de la vie. Et Ingen est revenu en France, il est parti aux Champs-Élysées. Il a fait les courses pour la famille. Il a pris une robe pour Tata, une robe pour Nana. Il a pris les parfums Saint-Michel de Paris pour les neveux au village. Lui, il fait ses courses en France. Hein. Il revient au pays, il ouvre les mallettes, il dit voilà les enfants, j'étais à Paris, j'ai vu la diaspora, je suis profité à faire les courses. Toi, tu peux faire ça. Je te demande. Pourtant, il est comme toi, résistant, non? Grand combattant. Toi, tu peux faire ça. Tu prends ta valise, tu remplis les frites, voilà, les habits. Arrivé au B2, on prend la valise à gauche, on te prend à droite. Tu penses que c'est un jeu? Je te demande. C'est équitable? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équitable? Oh, yo. Dis-moi un peu. Hein? Donc, posons les questions. Un temps, arrêtez d'être les bordels de la résistance. Parce que là, vous êtes des putes de la résistance. Vous êtes les moins que rien. Hein? Vous ne pouvez pas entrer au pays. Vous êtes fichés. Vous comprenez? Vous ouvrez vos gueules. Hein? Vous êtes dans des problèmes. Mais eux, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils ont le visa Yali. Toi, tu as le visa Yali dans ton passeport. Ton passeport, ça fait peut-être 3 ans que c'est expiré. Tu ne peux même pas aller à l'ambassade parce qu'on sait que tu es un grand résistant. Joe, à quel niveau? Mais si Egen donc va en France, écoutez, et pas que je suis contre lui, hein, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a les gens Rémi, il y a beaucoup de gens qui voyagent, beaucoup de pigeons voyageurs, hein, qui se disent opposants. Mais il va en France, il est assis au Georges V avec les résistants gabonais en train de parler, oui, le pays, ouais, puis le président. Après, Egen donc, il perd sa mallette. Le passeport est perdu. Ou est-ce que vous pensez qu'Egen donc ira pour prendre un papier pour entrer au pays? Il va pas aller à l'ambassade. Là-bas, on va pas le recevoir. Pour dire que monsieur le ministre, ok, voilà le papier pour rentrer au pays. Il rentre au pays. Toi, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Et c'est pas parce qu'il était ministre. Hein. Kamto, au Cameroun, il était ministre de la justice de Paul Biya.
ça n'a pas empêché Paul Biya de le mettre en prison. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que vous jouez mal le game. Eux, ils jouent le game pour ceux qui les arrangent, eux. Eux, ils ne veulent pas se sacrifier pour le Gabon. Vous comprenez, hein? Vous vous sacrifiez plus que eux et c'est vous qui souffrez pour. Et à la fin, c'est eux qui auront les postes. Demain, là, Ping prend le pouvoir, il sera président et Gueye sera premier ministre. Toi, tu seras quoi dedans? Tu seras quoi dedans? C'est que je dis que. Et le pays sera toujours pareil. Un temps, il faut arrêter la bêtise. Hein? Vous êtes libre de votre combat. Hein? Mais si tu as le choix entre rentrer au pays pour tes problèmes personnels et les trucs de Jean Ping, là, papa, choisis le pays. Simple conseil de grand frère. Et même de petit frère. D'enfant, neveu, comme tu veux. Tu vois le way, non? C'est pas que tu as une traite, tu es un Gabonais, pense aussi à toi. Ta vieille compte sur toi, ton vieux compte sur toi, tu es l'espoir de ta famille, tu es le premier à avoir le bac dans ta famille. Je ne suis pas les gens qui ont des milliards dans leur compte en banque et qui ont les privilèges de l'État gabonais. Toi, tu as les privilèges là. Tu es fou. Ou bien, le simple fait d'aller au pays peut faire que ta mère qui devait mourir, elle va plus mourir. Tu es en train de suivre qui maintenant comme ça? Tu suis qui comme ça? Je te demande, pose-toi les bonnes questions. Hein? Des touristes et des jardiniers. Ton président élu est devenu botaniste. Il passe de diplomate à botaniste. Tu veux suivre quelqu'un comme ça? Je te demande. Attends, sois sérieux. Tu veux suivre quelqu'un comme ça? Hein? À part Frank Ping, tous ces enfants peuvent voyager. Ils rentrent au pays. Écoute, toute ta vie, tu as vécu dans les classes sociales. On t'a traité comme le moins que rien, l'enfant du Mapan. Tu aimes le Gabon, tu t'es mis aux avant-gardes du combat. Tu as mouillé le maillot parce que tu estimes que c'est toi, tu as un cœur qui est pur. Voilà comment on te remercie. Tu vas en prison, tu croupis là-bas depuis 3 ans, rien du tout. Il fallait qu'un émergent vienne intervenir pour libérer Hervé. Landry est en prison, tu as vu Ping se bagarrer pour ça? Ou bien? Et Ingen donc c'est que Zébi en prison, ça l'empêche de voyager. Moi, par pudeur, hein, si je menais un combat avec ces gens-là, par pudeur, jamais j'aurais pris l'avion pour aller à l'étranger. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, hein, par pudeur, par solidarité, même si je pouvais voyager pour aller en France, sachant que mes soldats sont en prison, je ne peux jamais voyager. Parce que ma véritable place, elle est auprès de mes soldats, pas à l'étranger. Mais vous avez toléré tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, qui souffre maintenant? Je vous demande. Demain, quand ils vont lever l'interdiction de sortie du territoire de Jean Ping, il sera dans l'avion. Bon, pas dans Air Éthiopie, hein, parce qu'il veut vivre longtemps, mais il sera dans l'avion. Je vous garantis, il va encore venir vous blaguer à l'étranger. Ou bien, arrêtez. Ne soyez jamais plus zélé que votre leader. Vous devez être comme lui, pas plus que lui. Parce que c'est lui qui va bénéficier à la fin du combat et c'est pas normal. Vous comprenez le way, non? Donc, n'hésite jamais. N'aie pas honte, ne fais pas les trucs que, oh, ma chère, je suis un grand résistant, c'est les pense à ta mère. Ta mère t'a donné la vie. Ton père t'a donné la vie. Va pas sacrifier ta famille à cause des idioties de Jean Ping. Tu comprends le way, non? Est-ce que tu comprends? Pour des libérations illusoires du Gabon, ta famille vaut mieux que ça. Et comme je le répète, jusqu'à présent, les émergents n'ont pas été exigeants avec les Gabonais qui vont rentrer. Ils ont demandé une seule chose, tu rentres, tu la fermes, c'est tout. À moins qu'ils changent. Mais pour l'instant, ce que j'ai pu voir, hein, tu rentres, tu restes tranquille, tu repars en paix. C'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas dit que non, porte le string, oh, viens, rentre dans la loge avec nous. Pour l'instant, leur exigence, ils veulent se que vous mettiez hors de leurs problèmes. Et ils ont raison, c'est vraiment leur problème à eux. Si tu es en train de lutter pour une révolution globale avec des gens logiques, oui, là c'est différent. Mais tu luttes pour les idioties de remplacer information par information. Tu luttes pour mettre Jean Ping, qui est devenu botaniste, et remplacé par Aliel Matam. Si tu blagues, c'est ça le combat. Hein? En 3 ans, il t'a prouvé que c'est pas la peine. Papa, tu as encore des doutes? Non, est-ce que tu as encore des doutes? On m'a dit que Gobamoui, ton frangin activiste là, qui est sauvage là, ouais, il dit qu'il faut laisser maintenant Ping. Je dis voilà. Les gens qui m'ont combattu maintenant vous disent qu'il faut laisser Ping. Que quiconque se met debout, on va le suivre. Attendez, c'est une blague? C'est une blague? Hein? Va enlever ton dossier là-bas au B2. Va retirer de la plainte qu'on t'a mis là-bas. Enlève ça haut. Le Gabon, c'est ton pays. Hein? Tu vas profiter du pays comme tout le monde. Il n'y a pas que non, les autres peuvent voyager, toi tu ne voyages pas. C'est l'idiotie ça. Et si tu vas comprendre le way, non? Ne te cache pas, il n'y a rien. Maintenant, si tu n'as au pays aucun business, aucune famille, mais reste à l'étranger, fais ton combat, là, tu fais ce que tu veux. Je parle aux gens qui ont vraiment un problème qui veulent rentrer au pays. Parce que c'est pas aussi la fantaisie. Moi, je m'en fous de rentrer au pays. Mais si j'ai un problème grave, alors là, je suis obligé de m'asseoir et dire, bon, on fait comment maintenant? Tu vois un peu le way, non? Voilà. Et je pense même que tu peux faire tes marches, ton cadre rentrer au pays. Hein. Tant qu'au Gabon, tu te calmes, il n'y a pas de problème. Tu vois un peu le way, non? Le combat, c'est aussi l'intelligence. Il ne faut pas être bête. Hein? Le prochain président du Gabon est peut-être dans la diaspora. Mais comme il ne peut pas entrer au pays, il ou elle est en train de se chercher à l'étranger. C'est ridicule. Je dis qu'aujourd'hui, maintenant, préparons le futur. Oubliez 2016, tournez la page.
Hein, on aura d'autres élections, on aura d'autres combats menés dans ce pays. Préparez-vous pour le futur. Mettez-vous en position pour pouvoir gagner le combat. Et le combat ne peut pas se gagner à l'étranger. Pire encore, il y a toujours une menace de guerre civile qui plane au Gabon. Donc, c'est aussi important d'apaiser un peu le climat. Quand on voit qu'un résistant est rentré au Gabon, il est reparti tranquillement, il n'y a pas de problème, ça apaise les tensions, ça apaise le climat. On veut pour Gabon aussi une guerre civile. Donc, on a tout intérêt à commencer un peu à mettre l'eau dans le vin pour un temps, parce que voilà, comme je dis, les gens comme nous sont rares, mais ce n'est pas la concurrence. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Non? Donc, c'est tranquille. Donc, laissez les radicaliser et ne laissez pas les radicaliser vous blaguer. Hein. Parce que eux, les radicalisés sont comme des putes. Hein. Ça ne les dérange pas, eux, de voir les Zégués, de voyager. Eux, ils sont des poètes esclaves. Ils sont radicalisés, mais ils sont vraiment les bordels de la résistance. Ouais, les bordels, ils n'ont aucun privilège. Mais, Joe, à quel niveau? Si ton leader voyage, toi aussi voyage. C'est tout. Maintenant, s'il ne peut pas tenir le A1 pour voyager, toi, me cherche ton A1. Toi, me cherche ton KO. Hein? Tu dis, Monzang, je rentre au Gabon avec toi et tout. Et tu fais comment? Oh, écoutez, on va vous arrêter. Mais toi, on ne t'arrête pas. Oh, ouais, bon, montre-nous comment on fait. Non. Il t'embrouille. Tu dis, ok, c'est pas grave le grand, c'est pas grave le grand. Toi, me cherche tes réseaux. Et dans cette vidéo, je t'ai déjà expliqué, non? Tu appelles l'ambassade, tu appelles le CEDOC, tu appelles le ministère de l'Intérieur, tu appelles le procureur, tu envoies les lettres officielles, DHL, signées, tout, la famille, tout, c'est tranquille, c'est dosé. Tu vois un peu, non? Voilà, tu dis que je reconnais que contre le régime, j'ai eu des propos qui peuvent être jugés radicalisés, parce que là, vous êtes très susceptible, donc je me demande s'il y a une plainte sur moi. Hein? Est-ce que le fait d'avoir dit que non, Ali Bongo contre ta mère, ça m'a valu une plainte? Bon, question simple, hein? Est-ce qu'il a mal pris ça? Est-ce qu'il a mal pris ça? Il m'a collé une plainte au pays, parce que là, je me marie bientôt, là. Hein? Est-ce qu'il m'a collé une plainte? Il te dit non, il n'y a pas de plainte, ok, mais il y a une plainte. S'il y a plainte, tu négocies, il n'y a pas de plainte, tu rentres. Propre. Oui, non? Ne quittez pas une seconde, hein? J'ai ma batterie qui est faible. Reste à l'écoute, j'arrive. Ok, désolé. Maintenant, si vraiment, je sais une solution, parce que les gens vont vous dire que Obama est envoyé pour vous corrompre. C'est faux. Si tu as les moyens de ta politique et que ton parent au pays est malade, tu fais comme nous on fait, tu prends ton parent, tu l'amènes ici. Donc tu peux atterrir le billet, viens te retrouver là où tu es, c'est tout. Mais le plus souvent, c'est plus simple pour nous d'aller sur place que de faire venir les gens. Tout le monde n'a pas les moyens de faire venir toute sa famille. Hein. Hein. Beaucoup de Gabonais n'ont pas ces moyens-là. Ils peuvent faire venir le boss, la vieille, ça s'arrête là, mais les neveux, les ans, les tantes, tout ça, tu vois, c'est d'accord. Dans un moment donné, tu te rends compte que si tu règles les problèmes de la famille à grande échelle, tu vas te déplacer. Tu vas un peu loin, non? Non, mais si tu veux pas, tu es milliardaire, tout le monde dans l'avion. Mais là encore, c'est compliqué parce que si tu es connu comme étant un vrai petit rebelle, hein, là-bas au CEDOC, quand on sait que c'est tes parents qui viennent prendre le passeport, on dirait qu'il n'y a plus le papier, tu vas faire quoi? Tu vas faire les vidéos pour dire que non, mes parents veulent le passeport, on leur refuse le passeport. Tu vas se dire, hein? Donc, à tous les niveaux là, si les gars veulent t'emmerder, ils vont t'emmerder, hein? Tu vas se dire, tu n'es pas enfant de tout le monde, tu n'es pas enfant de Yégué, donc tu n'es pas enfant de Ping, papa. Donc, si tu emmerdes les gens, ton passeport, toi encore ça va, parce que tu t'en fous, tu es français, tu es belge, tu es américain, mais ta famille au pays, ils vont te retrouver comment? Il faut opérer la vieille. Elle n'a pas de passeport. Elle va au CEDOC, on l'embrouille. Tu vas faire quoi? Tu vas faire les manches Trocadéro. Donc, tu comprends qu'à un moment donné, tu gagnes beaucoup à te mettre dans la même catégorie que les Yéguén dans le combat de ping. C'est que les gens qui font la comédie, hein, qui sont là opposants de face, et de ne pas trop être zélé, être trop belliqueux, parce que tu n'as pas les moyens de ta politique, pour te garantir au moins l'accès à ton pays quand tu en as besoin. Si tu en as besoin. Tu vois un peu le win, hein? C'est pas ça. Ou bien, tu t'en fous, tu prends ton billet d'avion, tu descends à l'aéroport et puis, tu vas tester la température, toi tu vas là, toi. Tu dis, bon, je m'en fous. Non, je rentre au Gabon, je m'en paye. Tu prends le billet, tu vas à l'aéroport d'Ibreville, aller simple, aller-retour. Tu donnes ton passeport aux gens, ils vont, ben, voilà. Et puis, tu vas attendre, tu vas voir. Hein. Si on te cueille, qu'est-ce que je te dis? Tu vois, si tu es vantard, tu es vantard. Fais comme tu veux. Tu es libre. Hein? Moi, je suis qu'un conseiller. Je donne des conseils aux gens. Après, vous faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez après. Le combat, on ira jusqu'au bout. Là. Ah, voilà. Non, tu es libre. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que les cellules au B2 ne vont jamais manquer. Pour ça, tu sois convaincu que c'est
c'est l'endroit au Gabon où il y aura toujours assez de place pour tout le monde. Pour ça, quand même, je reconnais que les émergents ont beaucoup travaillé. Ils se sont arrangés que les prisons gabonaises soient toujours spacieuses. Il n'y a pas que l'on dit, oh, il n'y a plus de place au B2, amenez Koubam là-bas. Non, il y aura toujours la place. Pourquoi tu te trouves une place? Tu vois, tu trouves, tu es là, au calme, il y aura toujours une place pour toi. Tu peux être sûr de ça. Tu vois, non? Voilà, donc, bon, désolé, je ris un peu. Donc, je récapitule parce qu'on va clôturer. Si tu désires entrer au pays pour des raisons personnelles, hein, si tu rentres pour la politique, tu sais que tu vas te faire arrêter si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un. Si ton père n'est pas un grand franc-maçon, un grand voleur de l'État, un vrai opposant de Ping, tu es en prison. Hein? On t'a vu au Trocadéro, tu as forcément dit une parole qui a donné quelqu'un, ta page Facebook est connue, papa, tu vas te faire arrêter. Si c'est pas en arrivant au pays, ou bien dans les jours qui vont suivre, là, on va dire que voilà, c'est un gars de Ping, machin, il est venu au pays, ils vont te créer un truc là. Tu vois, ils vont te bloquer. À part si tu es un parrain. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un parent franc-maçon. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un parent qui est voleur. Hein? Tout le monde n'a pas cette grâce de Dieu. Donc, l'enfant du pauvre, le risque d'aller en prison est grand. Numéro 2, si tu es un activiste très connu, tu as fait beaucoup de bruit, hein? Papa, tu as forcément tes plaintes, mais pour être sûr, tu dois prendre ton téléphone, envoyer des correspondances au pays et demander de manière officielle, avec un avocat si possible, ou bien un huissier de justice, s'il y a des plaintes contre ton héritage, contre ta personne, etc. etc. Et s'il y a des plaintes, maintenant, voir de manière légale comment les enlever. Si de manière légale, elle dit que la plainte reste là à jamais, on comprend qu'il faut maintenant parler un autre langage, le langage de la négociation, pour dire, écoutez, dans quelle mesure est-ce que les plaintes peuvent être retirées, afin que je puisse entrer dans mon pays en paix, pour occuper des problèmes qui me concernent, familiaux, etc., ou privés. Ils te diront maintenant que, écoute, voilà ce qu'on veut que tu fasses pas. Voilà, voilà. Bon, on se met entre vous. Si ça te plaît pas, tu restes à l'étranger. Si ça te plaît, tu t'arranges et tu rentres. Il n'y a rien. Et puis tu fais ce que tu rentres. C'est terminé. Option numéro 3, tu t'en fous de tout. Tu rentres au pays. Tu n'as pas le temps de négocier. Tu n'as pas le temps de demander si elle te plaît. Tu es très très fort. Prends ton billet à l'avion. Tu vas. Et tu dois toi là ce qui va t'arriver. C'est tout. Tu vois, c'est tout. Hein, terminé. Ou bien, c'est pas ça. Est-ce que j'ai mal parlé ici? Hein? Donc ça ne sert à rien de vouloir jouer les durs. Hein? C'est pas ça être un grand résistant. Être un résistant, c'est avoir ses principes de valeur. Mais dans le combat, il y a beaucoup de batailles. Quand tu vois qu'une bataille n'a pas marché, prends les mesures adéquates et rectifie tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le combat n'est pas équitable. Tu es la victime et tu es parmi les gens qui ne sont pas sérieux. Tu vois le way, non? Pourquoi tu vas souffrir pour les gens? Pense à tes parents, pense d'abord à toi. Tu comprends? Le combat ne va pas finir. D'abord, les combats ne finissent jamais. Le combat est encore long, très très long. Donc, positionne tes pions de manière responsable. J'ai une sœur qui a une ONG. Elle ne peut pas entreprendre parce qu'elle a 5 fiches. Mais son ONG souffre parce qu'elle n'est pas là. Parce qu'entre-temps, où Ping se cherche, Ping se trouve, beaucoup de bêtises, 2016, le temps là, les Gabonais souffrent, non? Donc, ton orphelinat va se délaver parce que tu n'es pas sur le territoire, tu peux entrer au pays. Donc, à cause de la politique, les Gabonais qui ont besoin de toi souffrent. Tes parents sont privés de te voir à cause des idioties de Ping. Et lui, il voit ses enfants. Il vient quoi? Attends, c'est une blague. Donc, à un moment donné, arrête d'être le sacrifice des gens. Parce que dans le combat, il y a beaucoup de gens de sacrifice. Le sacrifice dans la rue. C'est-à-dire que Ping est au QG, il t'envoie marcher. Mais il fait le malège, ne te retient plus. On a te tué pour ces pays. Ça, c'est une forme de sacrifice. Et c'est une forme de sacrifice où tu perds dans ta vie, mais eux, ils ne perdent rien. Tu vois plus tes parents, tes activités sont bloquées, tu es en train de perdre, Et le bien que tu peux faire aux Gabonais, de manière que tu ne peux même pas le faire parce que tu ne peux même pas entrer au pays. Mais eux, ils rentrent au pays quand ils veulent. Tu vois que tu perds, non? Tu es sacrifié. Dans le combat là, tu es sacrifié. Sacrifié par des gens qui, eux, ne perdent rien, mais toi, tu perds tout. Hein? Ils ont tous accès au Gabon, sauf toi. Il y a un problème. Pose-toi les bonnes questions et réajuste ton combat de manière intelligente. Pense aussi à toi. Tu vois un peu, non? Pense aussi à toi. Parce que demain, comme je te dis, hein, ton papa prend le pouvoir, là, tu n'auras pas un poste. Hein. Moi, je vous dis, hein, il ne faut pas rêver. Hein. Il te dira que dans rentre dans la loge, tu blagues. Vous pensez que Ping va vous donner des postes comme ça, il vous dira, baissez-vous aussi, baissez la culotte. Mais je vous assure, hein, les gens pensent que je suis en train de blaguer, c'est la vérité. Rien ne changera du tout. Hein. Information, on passe information, tu vois, je pense que le pays va changer. Tu ne vois pas comment il est déjà maîtrisé. Il n'a pas encore pris le pouvoir, il est déjà maîtrisé. Pire, il prend le pouvoir, ce sera toujours pareil, ce sera même pire, rien ne va changer. Rien ne va changer. Bon, c'est vrai que tu peux entrer au pays comme tu veux, mais si c'est dans 10 ans, tu vois, dans 10 ans, entre temps, tu fais comment? Et est-ce que Yégué a attendu que Ping soit président pour commencer à voyager? Je te demande. Pose sur les bonnes questions. Je te demande, est-ce que Yégué, hein, Miboto, Chantal et Père, hein, est-ce que Jean-Rémy Yama, est-ce que Toutou Maï,
Ils ont attendu que Ping soit président pour commencer à voyager. Je te demande, non? Hein? Donc, un temps, arrête. Donc, au Gabon, hein, moi, je vous aime. Moi, je me bats pour le pauvre. On a toujours pris les Gabonais pauvres comme des chiens. Vous comprenez, hein? Et on vous traite de la sorte. Je vous dis que par pudeur, vous ne devez même pas voyager. Mais comme ils ne vous respectent pas, comme vous êtes des putes à leurs yeux, des chiens, des moins que rien, des gens envers qui ils ont passé leur temps à abuser, voyer l'argent, faire les crimes rituels, ils ne vous respectent pas. Ils ne vous respectent pas. Ça ne les dérange pas de savoir qu'eux, ils peuvent voyager, et vous ne pouvez pas voyager. Vous allez à leur conférence bidon, vous êtes assis comme des chiens en train de pleurer, le cœur meurtri, lui, il repart au pays, il revient quand il veut. Et dans ton subconscient, tu sais que ce n'est pas normal. Mais comme lui ne te respecte pas, comme tu n'es pas son fils, ça ne dit rien lui-même, il ne t'en parle même pas. Il dit, mon au revoir, hein. Ok, papa, tu repars au pays, oui, je repars au pays. Oh, d'accord, au moins toi, tu repars au pays. Oh, oui, je repars au pays. Ok, bon, bisous, les enfants. Le combat continue, hein. Ping président. Voilà. Parce qu'il ne vous respecte pas. Il s'en fout de vous. Il n'a rien à cirer de vous. Vous êtes des pions sur l'échiquier. Et demain, si la diaspora bidon fait des appels à la rue, prenez les rues, ils ne vont pas dire que non, on va tuer les Gabonais. Hein. Non, les enfants, restez chez vous. Non, on dira allez-y mourir. Vous devez vous lever pour le Gabon. Voilà ce qu'il va venir dire aux Gabonais. Parce qu'ils n'ont aucun amour pour vous, les Gabonais lambda. Aucun, ils ne vous respectent pas. Moi, je vous respecte. Moi, je me suis battu avec tout le monde parce que je n'ai pas voulu qu'on me mette dans les rues pour aller mourir bêtement. Et j'avais raison. Comment tu vas prendre les rues mourir pour un gars qui vient de jardinier, pour un botaniste? Dis-moi un peu. Hein? Contre vents et marées, on s'est battu pour vous dire que ne prenez pas les rues, vous, Gabonais lambda, restez chez vous. On disait, oh, Gabam, tu es corrompu. Corrompu comment? L'opposition se respecte. Donc, il dit, vous devez mourir. Quand tu as dit aux gens que ce n'est pas aux enfants de venir dans la rue, c'est aux parents. Laissez les enfants à la maison. Mais vous, les parents, venez, on va marcher pour nos enfants. Voilà un homme responsable. Voilà un homme qui a l'amour de sa population. Il est prêt à ce que son sang coule, mais pas le sang de ses enfants et pas le sang des enfants des autres. Mais les Bajamping, les Bayéguendons, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Qu'est-ce qu'ils ont à cirer? Ça ne le dérange même pas hein, de voir que dans la diaspora, beaucoup de ces soldats ne peuvent pas voyager. Lui, il voyage. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange, c'est pas son problème. Encore que lui, il a encore pris les rues. Donc, pour ça, c'est quand même un homme. Il a voulu faire sa marche. Mais malheureusement, les gens n'ont pas élu, donc les gens n'ont pas suivi. Hein? Donc, la résistance, la prudence ne doit pas être appliquée sur les leaders. S'ils sont prudents, vous aussi soyez prudents. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? C'est pas ça, je vous demande. Eux, ils négocient avec Ali Bongo dans la loge, la nuit. Mais vous négociez en plein jour. Pourquoi vous avez honte? Je vous demande. Hein? Ils se voient la nuit, non? Ils sont dans les mêmes obédiences. Mais vous, en plein jour, négociez pour votre vie, Seigneur Jésus. Hein? C'est parce que la go, là, si elle a déjà fait 2 ans, pas de dot, 3e année, là, elle va te laisser. Elle va dire, non, moi, je suis fatigué, le mariage, la coutume, j'en peux plus. Elle va te laisser. Elle va chercher un Libanais. Hein? Attention, parce qu'elle est draguée, elle s'est subi les pressions. Hein? À quel niveau? Le terrain de la vieille. Si tu n'as pas déposé le terrain, on va te voler le terrain. Hein? C'est ton pays. Hein? Bien, le combat, c'est Jean-Ping président. Tu n'as pas d'autre comment ta vie à part l'étude de Jean-Ping président? Je te demande. Tu n'as pas d'autre dossier à part l'étude de Jean-Ping président. Ça. Donc, toute ta vie, c'est Jean-Ping président. Toute ta vie, c'est ça. Ça, toute ta vie. Ta vie se résume à ça seulement. Pose-toi les bonnes questions. Tu es un Gabonais. C'est ton pays. Tu as la famille là-bas. Peut-être la go est là-bas. Ou bien les dossiers, les bureaux. Même le bureau est pas cher. Même le bureau, même ton bureau, tu peux pas avoir ton bureau. C'est compliqué. Et j'encourage pas la fornication. Pardon, je blague seulement. Mais tu comprends le way, non? De tout le temps, tu es en train de manger le McDo. Alors que le bon doc, les aubergines, le poisson salé, dans un bon riz gabonais avec une bonne sauce tomate, tu as les carences. Tu vas chez le médecin, je suis malade. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à comprendre. Il dit, mais je pense qu'ils me font une doc. Hein. Mais je trouve ça où ici? À Château Rouge. Non, bah, c'est pas bon. Écoutez, il faut entrer au pays. Vous avez une doc, monsieur. Tu penses à dire, oh là là, émission néné. Oh là, les crabes farcis. Oh, ça me manque. Oh. Vitamine C, crabe. Les mangues gabonaises, ça te manque, hein? Oh, ça fait mal. Hein? Tu dis, oh, mon Dieu, le combat là, vraiment. Tu dis, et quand tu appelles et que tu dis, moi ça ici, il oublie. Il oublie. Hein? Les gars, arrêtez ça. On va se quitter. Hein? J'ai trop duré. Et puis, j'ai voulu être sérieux, quoi. Mais bon, je m'excuse hein, si ça offensait des gens. Mais le message est sérieux. Vous voyez, non? Le message, il est véritable. Pensez à vous. Hein? Et gardez votre dignité. Soyez des gens nobles. Mais pensez vraiment à vous. Si le moment où il rentre au pays,
Voici la procédure que je recommande. Hein. Appelez l'ambassade, appelez le procureur, appelez les ministères, demandez s'il n'y a pas une plainte contre vous de n'importe qui, de l'État gabonais. Contactez les magazines étrangers, contactez les chaînes télévisées, que vos parents vous obtiennent des documents officiels qui disent qu'il n'y a pas de plainte. S'il faut négocier, donner des garanties au régime que je rentre au Gabon pour un problème X, Y, je serai au Gabon de tel jour à tel jour et que là-bas, je ne planterai pas le jaune. Hein, tranquillement, vous entendez, au calme, voilà, c'est tranquille. L'apaisement est là, c'est tranquille. Ça ne veut pas dire que vous êtes des vendus, que vous aimez Ali Bongo, mais vous avez voté PDG, non. Ça veut dire que vous refusez d'être le sacrifice des leaders politiques qui vous prennent en otage, alors qu'eux, ils se la coupent douce, ils ont accès au monde entier, y compris le Gabon. Vous pouvez aller sur la terre entière. Il y a un pays où vous ne pouvez jamais mettre le pied, c'est le Gabon. C'est pas normal. Et vous êtes dans le même combat. Vous comprenez, c'est pas sérieux. Vous voyez le way, non? Ouais. Je pense que s'ils voient même qu'il y a un climat d'apaisement et que les Gabonais n'ont pas honte de demander de rentrer au pays dans la paix, ils vont peut-être libérer nos frères de prison, en se disant que bon, le climat est apaisé, libérons les gens de prison. C'est tout. Et puis on repart à zéro. On appuie le bouton, on repart à zéro. Au lieu qu'on passe regarder le passé, 2016, on regarde dans le futur. C'est tout. D'autres iront plus loin. Hein. Et dans cette vidéo, je n'ai pas voulu donner des techniques de plus loin. Parce que plus loin, c'est un peu comme la farce et j'aime pas ça. Je veux que vous soyez toujours responsable et toujours intègre au maximum possible. C'est-à-dire être transparent, du moins. Parce qu'il y a d'autres gens qui m'ont dit que eux, rentrer au pays, c'est facile. Ils vont rentrer au PDG. Ils vont voyager avec un t-shirt Bongo, ou bien un t-shirt Yali. Vous savez, quand ils se pointent au Gabon, on va dire qu'ils ont déjà un gros t-shirt. Ali 2023, 2016. On sait que c'est les PDG, voilà, mais ça, pourquoi faire ça? C'est pas nécessaire. Je ne pense pas que pour entrer au pays, en tant que combattant, tu as besoin d'entrer au PDG. Je pense que c'est un peu excessif, mais tu as besoin de savoir s'il y a des plaintes sur toi et s'il y a des plaintes. Tu dois essayer de comprendre et négocier comment faire pour enlever les plaintes. C'est tout. C'est tout. Et une fois que les plaintes ont été enlevées légalement, tu peux entrer. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas être en sécurité parce que même quand l'État gabonais lui-même se refuse de t'arrêter, il y a beaucoup de Gabonais qui sont fâchés et qui peuvent te faire du mal. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être écouté une vidéo où tu as parlé de mal de leur père, de leur mère, de leur tante. Ces gens-là sont incontrôlables. Donc, c'est toi aussi là. Tu faut être prudent. Hein. Ne pense pas que parce que tu rentres au Gabon, on t'a pas arrêté que tu es en sécurité. Non. Ils peuvent te dire que non, on rentre, il n'y a pas de problème, puis la nuit, on te kidnappe. Mais si tu as quand même des garanties qu'il n'y a pas de problème, ça va. Mais il y a toujours des gens qui sont libres, ils sont trop libres, qui font leurs 400 coups. Donc, tu as intérêt déjà à prendre tes coups de karaté, tes coups de kung fu, pour moi, te défendre, tu vois, ou bien rester avec tes cousins, rester en famille. Donc, il faut aussi être intelligent. Rentrer au Gabon sans se faire arrêter, ce n'est que le commencement. Ce n'est même pas la fin. Tu n'es qu'au début. Au début. Ça, c'est l'étape républicaine, c'est l'étape étatique. Maintenant, les règlements de compte avec des Gabonais comme toi, lambda, tu as fait une vidéo sur son oncle qui était ministre, son oncle qui était député, tu as mal parlé à ses parents, il t'a gardé dedans, il sait que tu es au Gabon, hein, il sait que tu es à tel quartier, attention aux représailles. Attention, sois vigilant parce que le combat ne s'arrête pas là, il y a des gens qui gardent dedans. Ouais. Même si le monde dit qu'on fait la paix, il y aura toujours des gens qui ont dans le cœur beaucoup de mal. Moi, à l'époque, on m'avait dit que les enfants de Burundi veulent me tuer parce que j'avais pas mal parlé de leur mère. Ils n'ont pas vu que leur maman avait fait de mal. Quoi. Ils ont vu que je mal parler de leur mère. Donc, même si je rentre au pays, on ne m'arrête pas. Mais quand ils vont entendre que je suis là-bas, ils vont courir pour aller m'attraper. sauf que je vais les tabasser. Hein. Mais, parenthèse, il faut être prudent. Il faut être prudent. Donc, ce n'est que le commencement. Mais c'est déjà un bon commencement. Pour ta propre vie ou bien pour tes projets, c'est déjà un bon commencement. OK? Donc, et ceux qui sont radicalisés, comme moi, je vous encourage aussi. Vous connaissez le prix à payer. Vous n'êtes pas en train de lutter pour mettre un ping au pouvoir. Donc, votre combat n'a rien à foutre avec ping. Votre combat va au-delà de ça. Donc, votre posture radicalisée, elle a un sens. Hein? Elle a un sens parce qu'elle n'est pas attachée à une élection. Elle est rattachée à un combat qui précède les élections, un combat idéologique. Là, il n'y a pas de problème. On roule, on assume, c'est tout. Le jour qu'on rentre au pays, on sait qu'on peut être arrêté. Ça, on ne peut même pas être surpris pour ça. On n'a rien à foutre. On sait que c'est le prix à payer. Si ça existe, c'est la prison, c'est la prison. On ne demande aucune faveur, on négocie rien du tout. Parce qu'on est des têtes brûlées. On n'est pas en train de lutter pour mettre un ping au pouvoir, on sait pourquoi on lutte. On lutte pour un Gabon sans crime rituel, on lutte pour un Gabon sans corruption, on lutte pour un idéal qui va au-delà de la politique. Ouais, et dans cette catégorie-là, on assume. Le parent est décédé, on dit bon, enterrez-le, termine, le combat continue. Voilà. Mais tout le monde est passé de dimension de combat.
Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens n'aspirent même plus à ça parce qu'ils ont été déçus des autres. Ça fait mal, hein? Quand tu penses que quelqu'un est radicalisé, mais tu te rends compte qu'il est mou. Hein? On ira jusqu'au bout. Après, tu te rends compte que même il est en train de tourner. Papa, un temps, tu dis, mais vraiment, hein? Donc, voilà. Donc, la famille, on n'est pas ensemble. Yeke, yeke, yeke. Regarde, attendez, on va se quitter avec les photos du Gabon. Hein? Ouh, le pays là, est secret. Oui, c'est secret. Attendez, hein? Je vais mettre les photos du pays. Oh là là, regardez votre pays. Hein? La belle plage de Libreville. Eh, aïe, oh, oh, les gars. Attends, je mets les gars et les Joe. Hein, les filles, oh là là. Oh, le pays là est beau. Le pays là est mignon. Hein? Voilà. Et elle bève, là. Même les blanches, elles bèvent, sont contentes, là, les amis. Voilà. Et Libreville. Et le Gabon. Et le pays. Aïe, oh, les palmiers du Gabon. Hein? Et les nightclubs. Le no stress. Là, à droite. Et le couloir de la muerte. Les connaisseurs connaissent. Le couloir de la muerte. La cafette, papa. La cafette. Le pain à la boulette. Hein? Mes éléments de capot. Eh, capot, elle t'énogue. Au vin de là-bas. Hein? Mes bons petits gosistes. Eh, le Gabon, le pays, le bled. Le Gabon, malgré tes problèmes, tu restes notre pays. L'UOB, oh, l'UOB. Malgré tes salles qui se délabent, tu es comme l'UOB? Ou bien, je vais faire comment? Voilà. Et l'amphithéâtre. Les connaisseurs connaissent. Première année d'économie. Ah oui, oh. On peut faire comment? À quel niveau? Hein? Ah, le pays. Et le Gabon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, oh. Aïe, aïe, oh. Et il a accès à tout ça. Il va voir ça quand il veut. Et s'il veut, il va l'UOB demain. S'il veut, il va voir demain. Oh. Et lui, il va partout. Il va partout. Oh. Il va partout. Oh. Il voit le pays. Là. Hein? Il dit que s'il descend à droite, là, il descend à droite, papa. En demi, ça arrive, il s'assoit, il frappe sa régable. Et la régable, c'est pas les fausses bières d'Europe, là. Vous connaissez une boche, là. Ouais, et la régable, oh. Justement, madame, oui, 2 régables, là. Mes portez-moi, là. Je dis, ok, patron. Ok, ouais. Je suis arrivé de Mbeng, là. J'ai envie de boire une bonne régable. Bien même la Castel. Ou bien le Gino. Petit Gino. Oh, le pays. La Heineken. La Henken. Maman, tu veux la Henken? Oui, papa, vachement la Henken. Hein? Ok, maman. Ok, d'accord. Hein? Oh, le pays là, vraiment. Le Gabon. Oh, le Gabon. Oh, le Gabon. Oh là là. Oh là là. Oh, Cap Esterias. On va faire la pêche comme les colons. Hein? Cap Esterias. Oh là là. On va attraper les langoustes. Hein? Oh là là, le Gabon. Oh là là. Tu es là, tranquille au bord de la mer et tout. En train de... Oh là là. Ouh. Oh là là, oh là là, mangrove. Oh là là. Oh, oh là là. C'est très très dosé. Oh. Direction Lambaréné. Lambasco. Après, tu descends à Masuku, tu vas manger ton bon manioc bateke au calme sous les palmiers. Hein? Ok. Je vous aime aussi. Hein? Ok. Ciao, ciao. Passez une bonne journée, on est ensemble. Voilà. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao. On se voit au Gabon. On se voit à Elbev, les gars. On est à Elbev, on se voit ensemble.